Hey coucou et bienvenue entre deux pages, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo challenge, pile à lire de challenge, puisque je vais participer à pas moins de 2 challenges supplémentaires en septembre. C'est 2 challenges que j'ai découverts sur les chaînes respectives que je vous mettrai en barre d'infos. Donc le premier challenge, il s'agit du Cocorico Challenge créé par Camille de la chaîne Camelot Magicadou, qui met à l'honneur à l'origine la SFFF francophone. Mais pas que de la SFFF, vous allez voir, j'ai pas que ça dans ma pile à lire. J'ai un ou deux titres hors SFFF que je vais vous présenter. Et le deuxième challenge qui m'a intéressée en septembre, c'est le challenge créé par Ingrid la lectrice, qui s'appelle le challenge Horizon, basé sur une tétralogie qu'elle adore de chez Inceptio qui s'appelle Horizon. Et du coup, elle a pris les thématiques de ce roman pour faire son défi. Donc je trouvais ça intéressant de proposer une pile à lire, les mêmes livres qui vont dans les 2 défis. Voilà, donc je vais commencer par vous présenter tous les titres avec les catégories du Cocorico Challenge et après je vous présenterai les catégories du Challenge Horizon en vous disant quel livre va dans quelle catégorie. Donc le Cocorico Challenge, la première catégorie, c'est Marie-Antoinette. Donc là c'est un livre en rapport avec la royauté, la révolution ou les femmes de pouvoir. Donc j'ai choisi de mettre Chronique du pays des mers de Elisabeth von Harburg chez Folio SF. En plus, Camille a proposé de faire une lecture commune sur ce titre en septembre, donc ça rentre d'autant plus dans le défi. On est sur une société matriarcale futuriste où les femmes ont pris le pouvoir tout simplement et on va suivre une jeune fille qui est promise à être mère mais son destin va être un petit peu contrarié. Elle va passer du rang de future mère à celui d'exploratrice et du coup va découvrir le passé de ce pays des mers et j'ai hâte franchement de le lire. Elisabeth von Harburg est une autrice québécoise donc qui écrit en français. J'ai hâte de découvrir sa plume et de découvrir ce roman. La deuxième sous-catégorie du défi Cocorico Challenge, c'est Cosette, qui met à l'honneur la famille, l'enfance et le drame, bien évidemment. Donc là, j'ai choisi de mettre Petit frère de Christophe Lambert chez Mango, collection Autre Monde, puisqu'on est sur une famille qui va perdre son fils et aller dans une société pour le faire cloner. On est en plein dans la famille, le lien avec l'enfance et le drame avec le décès de ce petit garçon. Jusque-là, ça va plutôt bien dans les catégories. La troisième catégorie, c'est Maupassant, fantastique, horreur, classique. J'ai décidé de mettre Décomposé de Clémentine Beauvais. Donc là, on sort de la SFFF un petit peu. On est sur une réécriture du poème Une charogne de Baudelaire. Donc c'est en lien avec le classique. C'est un petit peu en lien aussi avec de l'horreur, hein, parce qu'une charogne c'est quand même pas top. Et c'est un roman en vers, j'ai hâte de le lire. C'est Floris de la chaîne Flofi qui ne tarit pas d'éloge sur cette collection, puisque c'est l'iconoclaste collection l'Iconopop. Et voilà, il m'en a beaucoup parlé et ça me fait bien envie. La quatrième catégorie, c'est Marie Curie. Là, on est sur les thèmes de la science-fiction et le féminisme. J'ai décidé de mettre Nous sommes tout un monde de Julie Augier. Je vous mettrai la couverture par ici. Par ici, peut-être il y aura plus de place. C'est un livre qui met en scène une jeune femme en tant que protagoniste principale. Il va y avoir un lien avec la science par rapport à de la terraformation, si je ne m'abuse. C'est de la SF. Et puis voilà, donc ça rentre dans la sous-catégorie, il n'y a pas de souci. Après, j'en ai pas entendu plus parler que ça, mais ça m'intrigue beaucoup en fait ce titre. J'ai hâte de le lire, ça me fait beaucoup penser au niveau de la couverture à Phobos, je sais pas pourquoi. Il y a pas forcément de lien, mais j'ai la tête de Léonore, qui est la protagoniste principale de Phobos, avec cette jeune femme rousse sur la couverture. Ça m'intrigue. La cinquième sous-catégorie, c'est Alexandre Dumas. Donc du coup, il fallait lire un livre en lien avec la chevalerie, le complot et l'historique. J'ai pris que un des mots-clés. Donc c'est l'historique. On n'est encore pas dans de la SFFF, puisqu'on est sur un policier historique. Houdini, magicien et détective, premier tome, Métamorphosis de Viviane Perret. Par contre, c'est du francophone. C'est un roman policier dans lequel Houdini va être un personnage principal et un enquêteur.
et du coup il va allier sa magie et un côté d'enquête pour le gouvernement américain. Et ça va se passer à la fin du 19e siècle à San Francisco. L'avant-dernière sous-catégorie, c'est Ewilan avec le sous-thème art, voyage et fantasy. Donc là, j'ai choisi de mettre le deuxième tome de Magic Charlie, Bienvenue à Saint-Fouettard de Audrey Alouette chez Gallimard Jeunesse, parce qu'il faut enfin que je le lise. On est sur du voyage puisque ils vont partir à Saint-Fouettard. Voilà. Oui, je sais, j'extrapole. On est sur de la fantaisie de toute façon, puisqu'il y a de la magie. Et cette magie, je trouve qu'il y a quand même un côté artistique très prégnant dans la magie d'Audrey Alouette, dans Magic Charlie. Donc j'extrapole, mais je trouve que ça rentre plutôt bien. De toute façon, ça reste de la fantaisie, donc ça rentre dans tous les cas. La dernière sous-catégorie de ce challenge, Cocorico Challenge, c'est Joséphine Baker avec les mots-clés de résistance, combat et guerre. Et là, j'ai choisi de mettre La fin du monde de Fabrice Collin, puisqu'on est sur l'explosion d'une bombe atomique et une guerre nucléaire qui couve sur l'ensemble du globe, donc c'est pas mal. Enfin, les protagonistes vont essayer de rallier le seul bastion de sauvegarde de l'humanité qui se situe dans le Groenland. En tout cas, ça parle de guerre, donc ça rentre dans la sous-catégorie. Donc c'est tout pour le Cocorico Challenge. Après, ces livres, plus un autre, oui c'est ça, vont rentrer aussi dans le challenge Nouveaux Horizons. Donc je vais vous faire les sous-catégories et vous dire quel livre va où. Donc le premier livre qui va rentrer dans le Nouveaux Horizons, c'est Petit Frère, qui va rentrer dans la catégorie Ne sois pas si dur avec toi ma fille, puisqu'on parle de famille. Donc, ce livre va aussi rentrer dans une autre catégorie, qui est La souffrance de ceux qu'on aime doit rester la leur, puisqu'on va parler en thème de deuil, de maladie et de mort. Donc comme je vous disais, le fils va mourir au début du roman. Donc ça rentre dans la sous-catégorie sans souci. Ensuite, j'ai choisi Houdini pour remplir la catégorie La douleur est une faiblesse avec les mots-clés thriller, policier, horreur. Encore policier. on est dans le thème du policier sans souci là, puisque c'est une enquête. Ensuite, La fin du monde de Fabrice Collin va rentrer dans deux sous-catégories. Elle va rentrer dans Quand tu es dos au mur, il faut penser stratégie, qui parle de post-apocalyptique, survie ou aventure. Là, on est clairement dans de l'apocalyptique et de la survie. Donc ça rentre parfaitement dedans. Et la deuxième sous-catégorie qu'il valide dans ce défi, c'est la SF inceptionnelle. Donc là, il faut lire un livre de chez Inceptio, Je n'ai rien de chez Inceptio, ou un livre de SF, c'est un livre de SF, ça rentre dedans. Ensuite, Chronique du pays des mers rentre dans Je ferai toujours ce qui me semble le mieux et le plus juste. Ça parlait d'entraide et de féminisme et aussi de LGBT. On est en plein dans le féminisme avec une société matriarcale. Je trouve que ça rentre parfaitement dans la sous-catégorie. Ensuite, Magic Charlie, le tome 2, rentre dans Horizon est une saga en 4 tomes. Il fallait lire un tome de saga. C'est le tome 2. Ensuite, Nous sommes tout un monde de Julie Augier rentre dans la catégorie Xalia la guerrière, où il fallait mettre un personnage principal féminin. Donc je suppose que c'est la jeune femme sur la couverture qui sera le personnage féminin principal. Ça rentre dedans. Ensuite, Décomposé rentre dans la sous-catégorie Licia Marot, autrice et illustratrice, où il fallait lire un graphique et ou un livre écrit par une femme. Donc c'est écrit par une femme et je trouve que il y a quand même un aspect graphique puisqu'on a des images à l'intérieur, on a des poèmes en prose qui sont quand même mis en page de façon assez graphique pour moi, donc ça rentre dans la sous-catégorie. De toute façon, c'est écrit par une femme, donc ça rentre forcément. Et le dernier, il s'agit de La Cité des livres qui rêvent, là qui rentre dans la catégorie Ne jamais donner l'emprise sur soi aux autres. C'est le livre qui vous fait le plus envie. Donc c'est un des derniers livres que j'ai acheté et il me fait tellement envie. Je vous spoil un petit peu sur les book hauls à venir parce que j'ai un peu de retard sur les book hauls. Mais celui-là, ça fait partie des livres que j'attends depuis très très longtemps. C'est de Walter Moers et c'est chez Folio Junior, nouvelle édition. Et
j'ai très hâte. On parle d'un jeune dragon qui, sur le lit de mort de son parrain, recueillir un manuscrit. Et c'est le meilleur jamais composé. Et il se jure de retrouver l'auteur de ce manuscrit et part à Bouquinbourg, un endroit où la lecture peut rendre fou et où les livres sont dangereux. J'ai hâte de me plonger là-dedans. Par contre, c'est une petite pavasse. Ça fait partie des livres avec... je pense qu'au niveau pavasse, on est pas mal parce que entre la chronique du Pays des Mers, le Magic Charlie et la Cité des livres qui rêvent... Donc pour ces 2 défis, on est bien sur 8 livres à lire en septembre. Je trouve que c'est une pile à lire assez raisonnable, mine de rien, vu mon rythme de lecture de romans en ce moment. C'est plutôt raisonnable et j'ai plutôt hâte de découvrir tous ces romans dans ces 2 défis et de valider ces 2 défis. Donc voilà, c'est fini pour cette pile à lire. J'espère vous avoir donné envie d'aller découvrir ces 2 challenges. Je vous mettrai les vidéos bien sûr en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire si vous participez à l'un ou à l'autre ou aux 2. Tant qu'à faire, autant cumuler. Ce que vous avez choisi comme livre, n'hésitez pas à me mettre vos piles à lire en commentaire, ça m'intéresse toujours. Dites-moi s'il y a des livres que j'ai présentés que vous avez déjà lus, ce que vous en avez pensé. Ou si vous les avez pas lus et que vous souhaitez les lire en lecture commune, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos de la lecture commune pour Chronique du Pays des Mers sur le Discord de Claremont Magicadou. Parce que si vous voulez participer, on ne sait jamais. Et puis voilà, on se retrouve tout bientôt pour la prochaine vidéo et ne vous en faites pas, je vous ferai des bilans de tous ces défis à la fin septembre. On se retrouve tout bientôt pour la prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Salut!